Je souhaiterais pour ma part m'attarder sur le volet consacré au partenariat avec les collectivités, en 2 mots aux communes, dans ce projet de budget 2020 qui propose un cru exceptionnel pour le Fonds intercommunal de péréquation, le FIP, avec un record jamais atteint de 18 milliards 250 millions. Donc, je reviendrai sur ce chiffre, mais je voudrais avant tout faire taire les mauvaises langues, s'il y en avait évidemment dans cet hémicycle, qui verraient dans cette dotation exceptionnelle un cadeau Papa Noël à l'approche des fêtes ou une façon d'inciter pour les futures élections municipales qui auront lieu en mars prochain. Le montant du FIP, si je dois le rappeler, ne se fixe pas de manière aléatoire et au bon vouloir ni à la tête du client. Il est calculé sur la base des recettes fiscales. Un FIP en hausse signifie des rentrées en hausse. En d'autres termes, une économie au beau fixe. Le président du pays, qui a en charge ce portefeuille, a fait du développement communal l'un des axes forts de sa politique depuis son accession à la présidence en septembre 2014. Il ne s'en est jamais caché et le Tapurahuir Atira compte d'ailleurs de nombreux Tavana dans ses rangs. Également maire de Pirée, comme chacun sait, il connaît l'importance du rôle qu'a le Tavana auprès de sa population, pour qui il est souvent le premier, voire le seul interlocuteur, et cela est encore plus vrai dans nos îles éloignées. Si certains ont pu y voir une tactique politique, nous y voyons une logique de développement, car les communes sont le relais essentiel des politiques publiques menées dans l'intérêt de nos concitoyens. Le temps où il fallait arborer la bonne couleur pour avoir le soutien du pays est bel et bien révolu aujourd'hui. La commune de Outouroi en est le parfait exemple, puisque malgré sa teinte orangée, elle est dans le top 3 des communes ayant le plus bénéficié des projets soutenus via la DDC, la Délégation pour le développement des communes. Et oui, Outouroi est dans le top 3. Depuis qu'Edouard Fritsch est aux manettes, force est de constater que toutes les communes de Polynésie, et je le dis bien, toutes les communes, ont pu compter sur ce soutien du pays. Et ce n'était pas un luxe au regard des retards accumulés depuis 15 ans en matière de production en eau potable, d'assainissement ou de traitement des déchets. Voilà pour l'argument politique. Ensuite, il y a les chiffres, et ils parlent d'eux-mêmes. Après une période difficile pour tout le monde entre 2009 et 2015, les indicateurs sont aujourd'hui au vert. La gestion rigoureuse de nos deniers publics pour assainir les comptes et les mesures de relance de l'économie ont porté leurs fruits. Les recettes fiscales sont en hausse pour s'établir à plus de 109 milliards de francs CFP, ce qui vient forcément augmenter la part du versement annuel du pays au FIP. De 14 milliards en 2014, la dotation au FIP atteint ainsi en 2020, comme je vous le disais au début, un niveau record avec pas moins de 12 milliards 250 millions. Toujours pour 2020, comme l'autorise désormais notre loi statutaire, depuis sa dernière modification en mai dernier, le pays versera également une subvention exceptionnelle de 200 millions de francs au FIP pour aider les communes disposant d'abris de survie, notamment les Tuamotu, à les entretenir ou les remettre en état. Mais vous le savez, les communes bénéficient d'autres sources de financement via la DDC à hauteur d'1,450 milliard. Le contrat de projet dédié aux communes à part égale avec l'État pour un montant de 700 millions. Les moyens mis pour le CRSD, contrat de redynamisation des sites de défense, qui concerne 6 communes. Ou encore le contrat urbain de cohésion sociale, le CUX, avec une contribution du pays à hauteur de 63 millions de francs pour son fonctionnement. Concernant la DDC, pour aller dans le sens que je disais en préambule, sachez que le pays a exceptionnellement suspendu l'attribution des subventions sur le second exercice en raison des échéances électorales. Et les communes ne pourront à nouveau solliciter la DDC qu'à partir du mois d'août prochain. Enfin, parmi les nouvelles mesures fiscales, notons avec satisfaction l'exonération des droits et taxes pour l'acquisition du carburant. Tavana Taputapuate l'a souligné tout à l'heure, pour l'acquisition du carburant destiné aux navettes communales, donc au profit des communes, mais aussi au profit des communautés de communes. Nous avons fait cet amendement et qui répond ainsi à une demande de nombreux Tavana. Vous l'aurez compris, le gouvernement et notre majorité continuent de soutenir financièrement nos communes qui sont ainsi de plus en plus dynamiques, investir, lancer et réaliser leurs projets pour le plus grand bien de leurs administrés. Au nom des 48 communes de Polynésie, Maruru.